Mes amis, aujourd'hui c'est un jour spécial. Tout d'abord bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je me suis un peu échauffé en attendant Nico. Aujourd'hui séance épaule à jeun. Je vous avais dit récemment que je m'entraînais, ça commence à perdre le cerveau là, quand je m'entraînais à jeun parce que j'avais plus d'énergie, j'étais plus focus, plus concentré, parce qu'au cours de la journée, la digestion me fatiguait trop et du coup quand j'arrivais à la salle après avoir mangé 3 repas, j'étais beaucoup trop fatigué. Du coup je m'entraîne le matin à jeun, je fais ma journée normale et je refais une séance de cardio le soir pour rester actif, pour quand même accentuer la dépense calorique et pas pour me dire que j'ai fait lentement le matin, ça y est, je sais plus rien dans la journée. Ça fait aussi du bien au moral. Et en plus, en ce moment, mon poids me fait une petite remontada, mais j'y suis pour beaucoup. Je vais pas vous mentir, j'ai merdé. J'ai merdé parce que pour la première fois dans la préparation cette nuit, j'ai fait un écart de ouf dans la diète. J'arrivais pas à dormir, j'étais fatigué. Habituellement, quand ça m'arrive, je bois beaucoup d'eau, je mets du piment, je prends parfois du konjac. Mais là, ça n'a pas suffi. Et ouais, j'ai craqué. Voilà. Je vais pas vous dire ce que j'ai mangé, mais j'ai vraiment beaucoup mangé. Et je vous avoue, je me suis vraiment senti comme une merde juste après. Parce que tout le travail que je fais depuis des mois, juste pour même pas avoir de plaisir, parce que sur le moment, je me suis empiffré, j'arrivais pas à m'arrêter. Et après, j'étais tellement mal, j'avais mal au ventre. J'ai vomi, j'arrivais pas à dormir. Je transpirais, mais comme jamais, parce que j'ai donné trop d'énergie dans le corps. Mon corps, il comprenait rien. Il a mobilisé toute l'énergie qu'il pouvait pour la digestion. Ça m'a empêché de dormir. Je transpirais. J'ai fini par m'endormir un petit peu. Donc là, j'ai 3 heures de sommeil dans les pattes. Mais je peux pas me plaindre parce que c'est de ma faute. Mais je préfère être honnête envers vous parce que j'ai l'impression de trahir votre confiance, de trahir aussi mes ambitions. Franchement, en toute sincérité, c'est un animal parce que les erreurs de l'année dernière sont en train de se répéter. Et j'ai peur d'échouer, les gars, je vous jure. J'ai tellement peur d'échouer, c'est... Après, j'ai pleuré comme une merde, tu vois. Et je sais ce qui me manque. La dernière fois, j'avais dit qu'il me manquait un truc par rapport aux autres, et que si je veux être parmi les meilleurs, il faut que je trouve ce qui me manque. Et j'ai trouvé. Je suis faible psychologiquement. Je suis faible. C'est-à-dire que quand la difficulté devient extrême, c'est là qu'on voit qui est le vrai bodybuilder et qui n'est pas. Et moi, dans ces moments-là, j'ai l'impression que je ne vaux rien parce que j'arrive pas à être fort. Ça m'a mis un coup moral, j'avoue, mais ça me fait du bien aussi d'en parler. Parce que je suis quelqu'un de normal. Et j'ai plus envie de me dire que c'est normal d'avoir des moments de faiblesse. Avant, je vous aurais dit, ouais, c'est normal d'avoir des moments de faiblesse. Oui, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est pas être capable d'y faire face, quoi. Putain, j'ai 28 ans. Je suis censé pouvoir gérer ce genre de choses quand t'es un athlète de haut niveau. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Mais il faut que j'accepte d'abord que je suis faible face à l'adversité. Et c'est pas évident de vous dire ça. Loin de là, c'est pas évident parce que je sais que là, ils vont me tomber dessus. Et j'avoue que l'année dernière, ça m'a fait mal de voir des gens, même qui me soutenaient, qui se sont retournés contre moi. Et j'ai pas envie que ça recommence, tu vois. Si ça recommence, je vous jure, je ne sais pas ce qui va se passer. Je risque de finir en dépression. C'est pour ça que je me bats comme ça. Je peux pas accepter ça. Donc voilà, je suis désolé. J'ai fait un gros écart. Je suis désolé de trahir votre confiance, mais je ne baisserai pas la tête. Parce que je sais que je vais y arriver. On me reproche en ce moment d'être un peu confiant. J'avoue, je m'entraîne et je me prépare avec un peu d'orgueil parce que j'ai été blessé dans ma fierté l'année dernière. Et je vais restaurer ça. J'ai pas été indifférent face aux bodybuilders d'Instagram ou quoi que ce soit d'autre. Oui, j'avoue, ça m'a vraiment blessé profondément. Parce que, étant sportif de mon plus jeune âge, j'ai jamais connu une telle exposition, une telle pression sur les épaules. J'apprends sur le terrain, sur le tard. J'étais pas préparé à tout ça l'année dernière. Et cette année, même en ayant l'expérience de l'année dernière, vous voyez, je craque. Il reste 4 semaines. 4 semaines, c'est comme s'il m'en restait 8. Chaque semaine compte pour 2. Je vais pas lâcher, je vais pas abandonner. Je vais être fort. Bref, voilà pour ce qui est du mental.
Mais j'ai eu un coup de mou cette nuit, vraiment, j'ai même chialé. Ça m'a fait mal de repenser à tout ça et de me dire je retombe encore dedans. Ah ouais, parce que je suis pas insurable, mais je dois le devenir. Vraiment, je ne baisserai plus la tête. Et ça va le faire, les gars. Je vous jure, ça va le faire. Faites-moi confiance. Même si vous ne croyez pas en moi, je vous dis, c'est le moment de le faire. Parce que je vais être inarrêtable à partir de maintenant. Bref, entraînement à jeun, séance épaule. Je vais m'entraîner comme je ne l'ai jamais fait à partir de maintenant. Je ne peux pas laisser les échecs se reproduire. Et forcément, mon poids il est remonté d'un coup. J'ai pris 3 kilos. Bon, c'est que de l'eau parce que j'ai mangé beaucoup de glucides. Mais ça me fait chier quoi, de me dire que ça fait 4 mois quasiment que je suis en diète pour un repas qui m'a rien apporté. Enfin, manger, ça t'apporte rien. Rien du tout. Donc, ça m'a fait mal au ventre. Bref, je me suis assez apitoyé sur mon sort, allant bosser sur ses épaules. C'est dur. Là, c'est l'échauffement. On fait les montées en gamme tranquillement. Je vais profiter de l'énergie que j'ai donnée à mon corps cette nuit pour la dépenser maintenant à l'entraînement. Faut bien s'échauffer pour les épaules, les gars. Je me viens à l'abri d'une blessure. Même en s'entraînant sur machine, même en faisant un bon mouvement, s'échauffez-vous toujours très très bien. Il y a combien? Bon, 4 plaques de chaque. On va pas mettre plus parce que je commence un peu à avoir mal aux articulations avec l'avancée de la sèche. On est quand même à 4 semaines, donc il ne faut pas prendre le risque de se blesser. Et puis j'ai mal au ventre, bordel. Ça m'a vraiment pas fait du bien de faire des écarts. Bref. Donc, on va faire, aujourd'hui, on va aller jusqu'à 3 séries pour chaque mouvement. Premier set, charge lourde. Deuxième set, charge lourde, parce qu'il faut que je conserve ma densité musculaire. Et pour ça, il faut que je mette lourd. Et sur le troisième set, donc troisième et dernière série, dégressif, pour emmener un côté métabolique à l'entraînement et brûler un peu plus d'énergie. Allez, c'est parti. Le but n'est pas nécessairement de mettre lourd. 4 semaines, faut adapter ses charges. Après, je dis ça, mais voilà. Faites à hauteur de ce que vous pouvez. Pour le temps de repos, je ne compte pas. Je laisse mon corps me donner l'autorisation de repartir. Et après, go. Mais j'essaye de ne pas trop prendre de temps de repos non plus. Sur cette machine, je sens un peu mes pecs. Et bon, je n'ai pas envie d'attendre 10 ans des poids, des barres. Donc j'ai préféré faire ici, même si je sens un peu les pecs, c'est pas grave. Comme quoi, on est vraiment tous très très différents dans ce domaine. C'est pour ça quand vous dites sur les lives TikTok, quand on discute ensemble, quel mouvement est meilleur pour développer telle partie du corps, je suis incapable de vous répondre parce que je ne vous connais pas. Je ne sais pas quel est votre niveau, je ne sais pas quel est votre morpho-anatomie, comment vous vous entraînez, quel mouvement vous aimez faire. Enfin, sur mon site, quand vous prenez un coaching, vous avez un formulaire qui est long, que vous remplissez et à partir de là, je réalise votre programme avec des vidéos personnalisées pour ceux qui ont besoin justement de faire des mouvements spécifiques. Les mouvements de base aussi sont parfaitement expliqués avec des vidéos. Et il y a une nouveauté qui va arriver parce que beaucoup me posent des questions sur comment cuire tel aliment, etc. Souvent les mecs, je vous tire dessus. Donc je vais réaliser une centaine de vidéos pour vous montrer comment cuisiner. Surtout pour les repas diététiques avec un peu de plaisir parce que vous n'êtes pas des bodybuilders non plus. Donc si vous souhaitez un coaching personnalisé, lien en bio, vous m'écrivez et on pourra travailler ensemble de façon intelligente. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui bossent avec moi parce que vous aussi vous êtes un soutien. Les mecs qui m'envoient des messages de motivation, certains même se lancent dans des sèches avec moi. Je trouve ça très, très motivant. Un grand merci à vous les gars. Allez.
Putain, il me faut un gym bro là. J'avais encore une rep si on m'avait assisté. Steven, t'es où? J'ai trop l'habitude de m'entraîner seul. Puis même quand les gens me proposent, j'ai souvent tendance à dire non parce que c'est en préparation. J'ai envie d'être dans mon coin et d'être focus. Parfois, je me dis, les gens, ils vont pas comprendre quand je suis fatigué. Ils vont croire que je fais la gueule ou que je les aime pas ou un truc comme ça. Alors que je suis juste fatigué, déconnecté de la réalité. Allez! Super ça. Je sais pas si vous êtes allergique au pollen, mais moi, en ce moment, je peux pas sortir de chez moi. C'est horrible. Dès que je mets un pied dehors, il faut que j'ai un masque, des lunettes, et que je me lave les cheveux quand je vais dormir, et que je change mes draps. Sinon, je dors pas. Parce que quand tu sors, il y a du pollen qui s'accroche sur tes cheveux, et la nuit, ça me défonce. Je saigne du nez, j'ai des plaques sur la peau, le nez qui coule. Ça me fait la totale, les yeux qui gonflent, bref, la gorge, tout. BCAA, EAA durant l'entraînement, chaîne d'acide aminé. Code promo Stéphane 10. Les gars, sur Prozis. Merci à tous ceux qui l'utilisent, ça m'aide beaucoup. Putain, ça m'a vraiment rien apporté de bon cet écart. C'est mal au ventre. Vraiment rien de bon. Vous voyez, la gratification immédiate. Putain, ça sert à rien. En plus, j'ai même pas pris de plaisir, je me suis gavé. J'ai pas dormi parce que la digestion m'a bouffé telle quantité d'énergie. Je transpirais comme un porc. J'avais une respiration anormale. Et je me dégoûte. Mais il faut mettre toute cette frustration ici. Deuxième exo, élévation latérale. Dégressif, là on n'a que 2 sets. Par contre les 2 sets, très longs. 18, 10, 16, 10, 14, 10, 10 kg, 15. Là, ça va piquer. Ça fait sur 2 sets quand même un gros volume, une grosse intensité. Avec des charges correctes. 18, 16, 14 et 10, c'est correct. Maintenant, à adapter si le mouvement se dégrade. Et là, vous voyez, j'ai enlevé mes chaussures. Parce que mes chaussures, en fait, c'est des chaussures de run. Et je suis pas vraiment stable quand il faut faire ce genre de mouvement, donc je préfère les enlever. Allez, c'est parti. Allez, on se concentre. Je me suis surestimé. Donc on va faire que 8 pour les 18. Et 16, on va essayer de faire entre 8 et 10. Vous voyez, j'adapte en fonction de l'énergie. Je suis pas envie de me blesser. Allez, on enchaîne. Encore 5 reps. On récupère un peu. Pas mal. Allez. Dernier. Pas 15 finalement, mais c'est bien. Vous allez sans doute vous dire pourquoi j'ai pas continué debout, parce que je commençais à perdre en stabilité et en contrôle du mouvement. Je sais que une fois que j'ai fini ces 3 là,
la qualité du mouvement a tendance à se dégrader. Donc sur la fin, en étant assis, j'ai plus de stabilité. Et parfois, j'entends des gens dire, notamment sur TikTok, j'ai beaucoup entendu ça sur TikTok, puis j'ai envie de dire, on entend tout et n'importe quoi partout, que même les gens sont perdus, tout le monde est perdu. J'entends des gens dire, oui, faut travailler aux haltères tout le temps parce que ça travaille les muscles stabilisateurs. Ça veut rien dire, les muscles stabilisateurs. L'ensemble de vos muscles sont stabilisateurs. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand tu fais un rowing, tu utilises tes jambes pour te stabiliser, tu utilises tes lombaires, ton dos, tes épaules. Quand tu fais un développé couché, tu utilises tes jambes, la transition de force, tu utilises ton dos pour te stabiliser, les épaules, pas que les pecs, les triceps. Tous les muscles qui ne travaillent pas sur certains exercices sont stabilisateurs. Donc l'histoire de travailler les muscles stabilisateurs, ça veut rien dire. À la limite, dis juste que vous voulez vous entraîner aux haltères, et c'est pas mal, c'est très bien les haltères. Je dis ça parce que je me suis permis une fois de dire qu'à un certain niveau, les machines restent quand même plus intéressantes. Je ne dis pas qu'il faut que s'entraîner sur machine. À chaque fois, je m'autorise à nuancer mes propos. Je dis que quand tu as un développé militaire à faire à plus de 60 kg, peut-être vaut le mieux le faire à la machine. Allez, dernière série. La même chose, on adapte le nombre de répétitions et la charge s'il faut. Faut pas se blesser. Alors là, j'ai réussi à faire 10 parce que j'ai pris un bon temps de repos. Et ouais, ça a de se précipiter sur les temps de repos. Je dis pas qu'il faut prendre 1 heure, mais mieux tu te reposes, plus tu seras fort. Allez, pareil, 10. Allez. Allez, Steph. On y va à 15. Encore 5. Allez, c'est pas le moment. C'est maintenant, là. C'est maintenant qu'il faut se battre. 5. Putain, je me parle à moi-même tous les jours comme ça, comme on fou. Mais t'es obligé d'être ton propre moteur. Parce que les gens te motivent, c'est vrai, et je vous en suis reconnaissant. Mais humainement parlant, je parle pour moi, après, je sais pas pour les autres. C'est vrai que parfois, même quand tu reçois beaucoup de messages d'encouragement, tu t'arrêtes toujours sur les messages négatifs. Je vous jure, hein, je travaille dessus. L'année dernière, c'est ce qui m'a perdu. J'ai écouté tout ce qu'on me disait. Ouais, tu vas pas être au poids. Ouais, tu vas pas être ici. Ouais, cela. Ça m'a mis une pression. J'arrivais plus à croire en moi. J'ai paniqué. J'ai fait n'importe quoi. Cette année, je me concentre que sur mon travail, putain. J'écoute ceux qui m'encouragent. Le reste, j'écoute pas. Ceux qui doutent, c'est pas grave. Ceux qui m'insultent, c'est pas grave. Ceux qui me rabaissent, c'est pas grave. Juste, je me concentre sur du positif. Je m'en fous. J'ai accepté mes faiblesses, ça y est. Je sais ce qui me manquait. Je suis faible psychologiquement quand la difficulté devient extrême. J'ai accepté maintenant. Putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je bosse dessus. Oui, je sais. C'est ridicule de dire ça devant une caméra et que je sais que des centaines de personnes vont me regarder. Je m'affiche, je m'en fous. Mais c'est une façon d'assumer. Parce que, je sais pas, c'est libérateur et ça me met une pression supplémentaire, mais la bonne pression, tu vois. Parce que maintenant que j'ai parlé, j'ai plus le choix, je dois assumer. Et je vais le faire. Élévation unilatérale, vous connaissez la chanson. Là, ça va être ça va être 2 séries longues de 15 répétitions. J'ai oublié mes poignets. Ah, ça me fait chier. Mais c'est pas grave, je vais utiliser ça à l'ancienne.
Seul problème, c'est que ça me fait mal au coude. Mais bon, ça va, c'est pas la mort non plus. Et je croyais d'ailleurs qu'il y avait des trucs comme ça ici à la salle. Mais c'est pas grave. Et en parlant de salle, c'est blindé en ce moment. J'adore m'entraîner à Fitness Park. Je suis parti à Dubaï, la salle, top et tout. Bonne situation. Tout parfait pour m'entraîner, récupération, mais je me sentais pas bien. Je suis rentré aussitôt que je suis parti. J'avais besoin d'être chez moi, j'avais besoin de me sentir bien. Donc vas-y, je suis rentré. Et j'aime bien m'entraîner à Fitness Park. J'aime beaucoup avoir ma vie de monsieur tout le monde. Venir à Fitness Park, mon cardio le matin, m'entraîner. C'est cool, j'adore vraiment ça. Mais je ne peux pas non plus m'empêcher de penser que ça devient de plus en plus difficile de s'entraîner. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai privilégié les entraînements le matin. En plus du côté énergie que ça apporte quand je m'entraîne à jeun. Bah, y a le fait que c'est pas rempli. Et que tu peux un peu profiter de t'entraîner. Je suis pas dans un lieu où il y a des bonnes salles comme Bodyland. Il y a quelques petites salles autour. Mais je me demande si c'est pas dans mon intérêt d'ouvrir un home gym. Mais c'est un projet à long terme. Je sais d'ailleurs que parmi vous, il y a des gens qui voulaient des home gym. Si vous en faites partie, si vous avez des astuces, si vous êtes professionnel dans ce domaine-là, envoyez-moi un message sur mon site, le lien est en bio. Et je pourrais voir si vos services sont à la portée d'un petit budget que je pourrais avoir. Et ce serait un projet à long terme, d'ici 2 ou 3 ans. J'aimerais me faire une salle personnelle pour bien m'entraîner, les gars. Là, je passe à un autre niveau. Il faut que j'assume mes ambitions. Là, j'ai plus envie de me cacher. Je me suis trop caché. Je me suis trop caché derrière... je dirais pas que la modestie, parce que il y a des gens 10 fois meilleurs que moi. Mais je pense qu'il est temps que j'assume mes ambitions et que j'arrête de me cacher. J'ai envie d'être parmi les meilleurs. Je veux prétendre un jour au titre de Mister Olympia. Et pour ça, il faut que je bosse et que je prouve au monde entier, et d'abord à moi-même. Je commence à avoir une petite baisse d'énergie, mais c'est normal. Je suis conscient que certains vont sûrement penser que je fanfaronne sans prendre le temps de comprendre ce que j'essaye de dire. D'autres vont me trouver arrogant. J'ai l'habitude avec ce genre de discours. Et pour ceux qui voient réellement le sens de mes paroles, je ne peux pas m'entraîner tous les jours, me faire mal physiquement, psychologiquement, financièrement, émotionnellement, pour me dire que oui, faut pas que j'ai confiance en moi. Bien sûr que je sais que je peux perdre, évidemment. Il y a des gens aussi qui se battent dur tous les jours pour être bon. Mais ça sert à quoi de subir tout ça si je me dis ah oui, je sais pas si je vais gagner. Putain, je fais mes plans en me disant que je vais gagner. Mais je suis aussi conscient que ça peut arriver que je perde. Et c'est bien parce que j'en suis conscient que je bosse dur. Oui, j'ai merdé aujourd'hui, mais je peux plus baisser la tête. Ça, il faut grandir. Parfois, j'ai l'impression que je suis un enfant parce que quand ça devient dur, je fuis les responsabilités. Putain, à quel moment tu as la tête de haut niveau et t'acceptes pas que c'est dur et tu manges, tu fais un cheat meal le soir. Je vais plus jamais refaire ça. Prochain exo, on va travailler le deltoïde antérieur, l'avant de l'épaule. Excusez-moi, je commence à être fatigué. Donc, on va faire qu'une série parce que je fais beaucoup les pecs 2 fois par semaine. Donc, l'avant de l'épaule prend quand même. Je vais faire qu'une série. Ensuite, on va faire l'arrière de l'épaule. Un exo, 2 séries. Ça va être que des répétitions longues. Ok, c'est parti. On fait 20 reps. Donc, ça fait 10 de chaque. J'ai pris 12 kilos. Comme ça, je contrôle bien mon mouvement. Et vu que j'ai qu'une série, c'est parfait.
Sur banc incliné, mon exo préféré pour l'arrière de l'épaule. Bon, c'est un petit groupe musculaire que je fais plusieurs fois par semaine, je l'avais déjà dit, pendant la séance épaule, pendant les 2 séances dos. Donc, vous savez déjà la chanson, on va isoler le deltoïde postérieur, donc on ne vient pas resserrer les omoplates, on reste assez loin des omoplates qui se resserrent, donc il faut vraiment visualiser l'arrière de l'épaule et surtout éviter de resserrer ces omoplates. Donc, un parfait contrôle de la charge et du mouvement. Entraînement terminé. Maintenant, place au cardio. Mais avant de partir au cardio, c'est vrai que pendant l'entraînement épaule, je faisais les triceps. Maintenant, les triceps, je les fais qu'une seule fois par mois, au début ou en fin de mois. Parce que bon, quand je fais les exercices de pec, j'ai quand même une amplitude très complète. Je sais pertinemment que mes triceps travaillent, mais vu que je les travaille spécifiquement en isolation qu'une fois par mois, maintenant, puisque j'ai reconstruit la masse, bah, ça me permet juste de la conserver, cette masse. Donc, voilà pour la petite précision. Et arrêtez de dire que mes bras sont surdimensionnés ou je sais pas quoi. Mes bras sont magnifiques. Ils sont beaux. C'est ma caractéristique. C'est ma particularité. Et je les adore. Allez, à tout de suite pour le cardio. Cardio, première phase terminée. 50 minutes, c'est bien. Franchement, les gars, je me bats comme un lion. Je vous jure, ça va le faire. On va parler un peu du cardio juste après, parce que vous me posez beaucoup de questions à ce sujet, notamment sur Instagram. Donc, je vais en parler rapidement après. Finalement, je suis allé jusqu'à 1 heure. En 1 heure, on voit que je brûle 500 calories. Après, j'ai la pente à 15. La vitesse à 46. Ah, 46, 4.6. Attention, je ne mettais pas les mains comme ça pendant une grande partie du cardio. J'ai fait ça à certains moments où j'avais besoin de récupérer un peu. Mais j'ai tracté mon corps pendant la quasi-totalité du cardio. Donc, le cardio que j'ai l'habitude de faire, c'est celui-ci. La marche sur tapis. Mais, ça a plusieurs inconvénients et je vous explique ça dans 2 secondes. Bon, marche rapide sur tapis, c'est un bon cardio. Ça fait l'affaire. Mais, comme je disais, il y a des inconvénients. Lesquels? Selon moi et selon mon expérience. C'est que, en tant que pratiquant de compétition, je vais souvent faire du cardio à jeun. Et plus on va avancer dans la préparation, plus ça va être difficile de ne pas accumuler de la fatigue nerveuse à cause justement du cardio, notamment la marche sur tapis pour ma part. Je peux vous citer les jambes très lourdes, système nerveux complètement HS, et ça bouffe beaucoup d'énergie. Et après, niveau récupération, c'est la merde. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive dans la zone où ça devient complètement difficile de tenir la marche sur le tapis? Alors déjà, vous pouvez marcher en extérieur, c'est la même chose. C'est juste d'avoir une bonne vitesse, de varier les lieux de marche pour avoir une topographie différente et une dépense d'énergie qui ira en conséquence, des montées, des descentes. Donc voilà, vous marchez dans votre ville avec un jeu de chien ou tout seul avec de la musique, c'est super. Le temps passe plus vite, il fait beau, il fait chaud. Personnellement, en ce moment, il y a tellement de pollen que sortir, c'est limite compliqué pour moi. Donc, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur le tapis. Mais ça m'arrive aussi de marcher en extérieur. Je vous le montre, notamment sur Instagram. Donc, maintenant, quel type d'autre cardio je fais? Je vous montre. Le second cardio que je fais tout de suite après la marche, parfois même je ne fais que celui-ci, et ben c'est l'elliptique. Pourquoi?
pour le même temps passé sur l'elliptique, tu brûles 2 fois plus de calories, même si ce n'est pas fiable à 100%, parce que tu n'as pas la possibilité de mettre ton poids, etc. Mais bref, ça reste un indicateur motivant. Donc, la deuxième raison qui me fait faire l'elliptique, c'est que ça me permet de varier en termes de cardio pour ne pas tomber dans l'ennui. Ça limite aussi énormément la fatigue nerveuse par rapport à la marche sur tapis. Et point non négligeable, c'est l'activation des fessiers sur cette machine. Je vous assure, c'est incroyable. Moi qui ai du mal à sécher au niveau des fessiers, et à la fin de chaque marche sur tapis ou à la fin de chaque entraînement, je fais 20 minutes d'elliptique. Ça fait beaucoup de cardio dans la journée, mais j'ai pas le choix, les gars. Je dois bosser dur. J'accepte l'adversité. Et faut que je reste concentré, donc je me pose pas de questions et j'envoie. Vous pouvez aussi faire du vélo, c'est très bien. Vous pouvez faire tout type de cardio que vous voulez, mais choisissez quand vous devez perdre du poids rapidement ou quand vous voulez booster de façon à remettre de la progression dans votre travail en fonction de votre diète, de votre énergie. Mettez plus d'intensité, faites de la corde à sauter, faites de l'elliptique, faites du vélo, faites des escaliers. Moi, les escaliers, je fais pas, parce que trop de fatigue dans les jambes. En tout cas, peu importe le type de cardio que vous faites, c'est très bien. Faites du cardio, mais n'oubliez pas que ce soit de la marche. Parce que j'entends parler des 10K, pas par jour, tout ça. C'est pas ça qui va faire ou défaire votre physique, je vous assure. La diète, c'est la base. L'entraînement, c'est la base. Et le reste, c'est pour peaufiner. Le cardio, lui seul, à jeun, ne suffira jamais. Tu suis pas ta diète, ça sert à rien. Donc, entraînez-vous dur, acceptez la douleur, acceptez la difficulté, acceptez les critiques, acceptez que parfois ça stagne, mais juste battez-vous les gars, s'il vous plaît. Mes amis, je viens de tourner une vidéo avec Essan, on s'est vu tout à l'heure, on s'est entraîné ensemble, on a discuté, la vidéo sortirait sur sa chaîne, on a passé un peu de temps ensemble, ça faisait longtemps, puisqu'il est très occupé en ce moment, il est dans beaucoup de projets pro qui lui prennent un temps fou. D'ailleurs, vous le voyez sur ses stories, il voyage beaucoup. Donc, on est quand aujourd'hui? On est le 12 juin, tout est rentré dans l'ordre, le poids est descendu, bien comme il faut, la concentration est revenue. Donc voilà, je me sentais un peu obligé de montrer ça, qu'il y a des difficultés, j'aurais pu très bien ne pas vous le dire, hein, mais il y a des difficultés, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout beau, on se blesse, on avance, mais on continue. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.